Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 3 au 9 novembre, j'allais dire septembre. On est déjà en novembre. C'est parti, fais ton choix entre les choix là. Choix 1, choix 2. C'est bon? On est parti avec le choix 1. Cette semaine, quelque chose stagne encore, avec la carte stérilité qui annonce une période sans grand manque de progression. Tu pourrais ressentir un sentiment de blocage car tes efforts ne paieront pas, voire tu t'épuiseras à la tâche. Avec cette carte, ça annonce une période et il ne sert à rien de fournir tes actions en vain, de mettre trop d'énergie alors que les choses ne vont pas avancer. Avec la carte l'étoile de l'homme, on te dit de mettre ton énergie plutôt sur ta confiance en toi, ta réalisation personnelle. Cette carte t'invite à prendre les rênes dans ta vie, mais aussi à écouter ton intuition et tes émotions. Dans le milieu de semaine, il y a un regain d'énergie avec la carte passion qui était déjà là en fin de tirage la semaine dernière. Cette carte symbolise la passion amoureuse, la passion créative liée à un projet qui te tient à cœur, mais aussi une semaine basée sur l'intention de tes émotions. Avec cette carte, on te dit quand même de faire attention aux excès, comme beaucoup de cartes qui ont du feu ou des flèches dedans. Le milieu de semaine sera beaucoup plus agréable avec la carte passion, mais aussi plaisir qui se joint à elle. Cette carte nous parle de vouloir créer des moments de joie, de bonheur. Tu vas sûrement profiter des plaisirs que t'offre la vie, que ce soit dans ton cercle social, familial, amical ou personnellement. Cette carte symbolise aussi des relations harmonieuses, joyeuses, des événements festifs qui sont à venir. On a une fin de semaine mouvementée, comme d'habitude, avec la carte trahison qui nous parle de grosses déceptions, d'une confiance qui s'éteint vis-à-vis de quelqu'un ou de soi-même. Une fin de semaine pas ouf quoi. Avec cette carte qui nous parle de se sentir trahi, que ce soit dans un cercle amical, amoureux ou familial. Cela peut être aussi de faire attention que les apparences sont parfois trompeuses et que quelqu'un dissimule ses véritables intentions. Cela peut aussi signifier que tu peux avoir des prises de conscience, que tu verras réellement le vrai visage de certaines personnes ou simplement de reconsidérer certaines relations. Avec cette carte union, on voit clairement que c'est une déception ou un manque de confiance plutôt dans le domaine relationnel voire sentimental. Quelque chose de solide s'effondre cette semaine. Cette semaine, on voit une énergie plutôt douce au départ, mais qui va quand même connaître quelques secousses. Avec la carte femme, on te parle de sensibilité, d'intuition, mais aussi d'un rôle important joué par une femme autour de toi, que ce soit une collègue, une supérieure ou toi-même, si tu t'identifies à cette énergie. On te dit ici d'être à l'écoute de ton ressenti, de ne pas trop te forcer à aller contre ce que tu sens. Avec tranquillité, le début de semaine semble assez calme, presque apaisé. Peut-être que tu ressens enfin un peu de stabilité ou que tu profites simplement d'un moment plus posé dans ton activité. C'est une bonne période pour respirer, pour prendre du recul et te recentrer. Mais ensuite, avec instabilité, on sent qu'il va y avoir un petit revirement comme un changement d'ambiance ou une situation qui te met un peu dans le flou. Il peut y avoir des doutes, un manque de repères ou une ambiance un peu tendue au travail. Essaie de ne pas trop te laisser emporter émotionnellement parce que ce n'est que passager. La carte voyage annonce justement ce mouvement, changement d'énergie. Il peut s'agir de déplacement, d'un changement de poste, d'une nouvelle perspective ou simplement d'une ouverture sur autre chose. C'est une carte de transition. Les choses bougent et même si un peu déstabilisant sur le moment, c'est plus positif sur le long terme. Avec cadeau, on te confirme qu'il y a une belle opportunité, une surprise agréable qui arrive d'ici la fin de semaine. Ça peut être une reconnaissance, un projet qui est validé, une proposition inattendue ou simplement une bonne nouvelle, quelque chose qui vient récompenser tes efforts. Enfin, la carte famille montre que tu vas être bien entouré, que ce soit au travail avec tes collègues bienveillants ou dans ton entourage proche. C'est une semaine où le soutien des autres t'aide à garder le cap, à relativiser et à te rappeler que tu n'es pas seul. En résumé, une semaine qui commence calmement, qui te bouscule un peu au milieu, mais qui se termine sur une belle note. On voit une évolution positive, même si tout ne sera pas clair tout de suite.
du point de vue sentimental. Cette semaine, on sent une énergie très forte, presque karmique. Avec la carte éternité, encore une fois, on parle d'un lien qui dépasse le temps, quelque chose où quelqu'un occupe encore une grande place dans ton cœur. Comme si cette connexion avait une profondeur particulière. C'est une carte qui parle d'attachement, de lien d'âme, de relations marquantes et d'une impression que, peu importe la distance ou les circonstances, il y a toujours quelque chose qui vous relie. Les cartes hommes et femmes viennent encadrer ce tirage et c'est très parlant. On a ici un duo, une polarité entre deux énergies qui se répondent. Cela montre qu'il y a bien une dynamique entre deux personnes, une relation où chacun a son rôle, mais aussi ses blessures, sa manière d'aimer. C'est comme si cette semaine, tu pouvais ressentir à nouveau cette connexion, même si elle n'est pas forcément dans la matière. L'énergie de l'âme entre ces deux cartes te confirme. On parle ici de lien spirituel, de reconnaissance intérieure, d'un miroir émotionnel très fort entre deux êtres. Mais avec Foudre, il y a en effet un événement, une révélation, quelque chose qui vient bousculer tout ça. Ce n'est pas forcément négatif, mais c'est intense. Il peut s'agir d'une prise de conscience, encore une fois, comme le professionnel et le général, d'un message, d'un déclic, quelque chose qui te fait voir la relation ou la personne sous un nouvel angle. Ça peut aussi être un retour soudain d'émotions que tu croyais apaisées. Et enfin, là, cette carte Nadir qui clôture ce tirage, elle représente une descente, une période d'introspection, voire un peu de vide émotionnel. Après le choc et la révélation de Foudre, on te pousse à aller au fond de toi, à comprendre ce que tu ressens vraiment et à lâcher ce qui te retient dans la douleur. C'est une carte de profondeur, mais aussi de reconnaissance et de renaissance à venir. Parce qu'après le Nadir, il y a une remontée possible, comme la carte de la mort. Donc une semaine très émotionnelle où un lien fort refait surface qui te pousse à reprendre un peu tes valeurs, ce que tu veux au fond de toi et aussi à te libérer. C'est intense, c'est une étape qui est nécessaire pour te réaligner à ton vrai ressenti et à tes vraies sensations. Voilà, je te souhaite une belle semaine et interagis avec la vidéo en likant, partageant, commentant pour me soutenir. C'est gratuit. Je te souhaite une belle semaine. Bisous. Salut, choix numéro 2, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ta guidance de la semaine. C'est parti avec les énergies générales. Cette semaine, les énergies sont beaucoup plus apaisées et tournées vers le bien-être intérieur. Avec la carte Les Pénates, on te parle de ton foyer, de ton cocon, de ton espace personnel. Tu pourrais ressentir le besoin de te recentrer, de ranger, de te sentir bien là où tu es. C'est une carte qui ramène à la stabilité, au confort, à l'importance de ton environnement pour ton équilibre. La carte amour apporte une belle énergie de douceur, que ce soit de l'amour envers toi-même ou dans une relation, on sent un climat plus harmonieux, plus ouvert. Tu pourrais aussi recevoir une marque d'affection, un geste tendre ou simplement ressentir plus de chaleur humaine autour de toi. C'est une période où ton cœur s'ouvre davantage. Avec sagesse, tu retrouves une certaine clarté d'esprit. Tu pourrais mieux comprendre certaines situations, agir avec plus de recul et de maturité. Cette carte montre que tu apprends à faire confiance au temps, à ne pas te précipiter, à écouter ton intuition avant de foncer. C'est une énergie très posée, très lucide. La carte départ marque ensuite un changement, une envie d'ailleurs, un mouvement ou même une décision que tu ressens comme une libération. Il y a un besoin d'évolution, de tourner une page ou simplement de sortir de ta zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau. Tu pourrais aussi avoir envie de voyager, de te détacher d'un environnement trop lourd ou répétitif. Avec découverte, on te dit clairement que ce changement t'amène vers quelque chose de positif. Tu ouvres les yeux sur une nouvelle réalité, sur de nouvelles possibilités. C'est une carte d'éveil, d'apprentissage, de curiosité retrouvée. On te pousse à explorer, à t'écouter davantage. Et enfin, la carte élévation clôture magnifiquement le tirage. Elle montre une progression, une réussite personnelle, un pas en avant important. Tu passes un cap cette semaine. Ce que tu comprends, ce que tu décides, t'élève vraiment vers une meilleure version de toi-même. C'est une belle évolution intérieure, mais aussi une reconnaissance qui peut se manifester concrètement. En résumé, une semaine d'ancrage, d'amour et d'évolution. Tu trouves ton équilibre, tu fais des choix plus conscients et tu t'ouvres à de nouvelles perspectives. On te dit que tout ce que tu laisses derrière toi, maintenant te permet de grandir et de t'élever. Dans le domaine professionnel, cette semaine, il y a clairement du mouvement et de la création dans ton domaine pro.
Avec la carte fécondité, on part d'un projet qui prend forme, une idée qui mûrit ou d'une nouvelle opportunité qui commence à germer. C'est une très belle carte pour tout ce qui concerne la croissance, la mise en place d'un nouveau cycle ou même la reconnaissance de ton potentiel. On te dit que tu es dans une belle phase d'expansion mais qu'il faut continuer à nourrir ce que tu construis. La carte clairvoyance t'invite à suivre ton intuition. Tu pourrais avoir des ressentis très forts sur la direction à prendre, sur une personne au travail ou sur un choix à faire. On te dit de te faire confiance, de ne pas douter de tes visions ou de ton ressenti. Tu sais intérieurement ce qui est juste pour toi, même si les choses ne sont pas encore claires à l'extérieur. Avec travail, le message est simple. Concentre-toi sur ce que tu fais de mieux. Il y a des résultats concrets qui arrivent si tu restes concentré, engagé et organisé. Cette carte montre aussi que tu pourrais être reconnu pour tes efforts ou que ton implication commence à porter ses fruits. La carte victoire confirme d'ailleurs ce succès. C'est une super énergie pour la semaine. Réussite, validation, accomplissement d'un objectif. Tu pourrais recevoir une bonne nouvelle, une confirmation ou sentir que quelque chose avance enfin. C'est la récompense de ton sérieux et de ta persévérance. Mais avec miroir magnétique, on te rappelle que tu attires ce que tu aimais. Si tu gardes confiance, motivation et énergie positive, tu verras que les choses se mettent en place naturellement. C'est une carte d'attraction. Ce que tu vibres, tu le manifestes. Donc attention à ne pas tomber dans les doutes ou les pensées limitantes car elles influencent directement ton environnement professionnel. Et justement, la dernière carte, enfermement, te met en garde contre cette tendance. Tu pourrais vers la fin de semaine te sentir un peu bloqué mentalement, enfermé dans une routine ou une peur. Ce n'est pas une fatalité, mais un rappel à t'alléger, à respirer, à ne pas te laisser submerger par le stress ou les « et si ». Cette carte t'invite à t'ouvrir à beaucoup de perspectives, à ne pas rester dans la peur du manque ou de l'échec. En résumé, une très belle semaine globalement, avec de vraies opportunités, une énergie de réussite. Mais on te dit de rester dans la foi et la confiance parce que c'est ton état d'esprit qui déterminera la suite. Ne laisse pas la peur t'enfermer alors que tout t'indique que tu es sur la bonne voie. Comme la semaine dernière, donc c'est un prolongement, mais plus ça se répète, plus ça se manifeste. Cette semaine, les énergies sont calmes, introspectives, presque spirituelles. Avec la carte méditation, on te dit que tu es dans une phase de recul, de réflexion intérieure. Tu cherches à comprendre, à apaiser ton cœur, à faire la paix avec certaines émotions. C'est une carte de recentrage qui te pousse à ne pas forcer les choses et à simplement observer ce que tu ressens, sans jugement. La carte énergie montre que malgré ce calme apparent, il y a quand même une force qui circule en toi. Peut-être que tu ressens à nouveau des vibrations, une envie d'aller mieux ou même une reconnexion à ton pouvoir personnel. C'est une période où tu reprends doucement confiance, où ton énergie émotionnelle commence à se rééquilibrer. Avec temps, on te dit clairement que les choses ne sont pas encore prêtes. Il faut laisser mûrir, laisser les choses se faire. C'est une carte de patience, d'acceptation du rythme divin. Si tu attends une évolution ou un retour, on te dit de ne pas te précipiter. Ce que tu veux viendra, mais pas dans la précipitation. C'est une énergie de maturation, de sagesse. La carte nécessité te rappelle justement que cette période de lenteur n'est pas là pour rien. Elle te pousse à te concentrer sur ce que tu dois apprendre maintenant, sur ce qui est essentiel. Parfois le vide, le silence ou la distance sont nécessaires pour comprendre la véritable valeur d'un lien ou pour se reconstruire soi-même avant la suite. Oméga indique la fin d'un cycle émotionnel. Quelque chose se clôture ou du moins se transforme. C'est une carte de libération intérieure qui te dit que tu es en train de tourner une page pour aller vers quelque chose de plus aligné, de plus pur. Même si ça passe par une forme de renoncement ou de lâcher prise, c'est une étape importante pour ton évolution sentimentale. Et enfin, la carte prière qui vient conclure avec beaucoup de douceur. Elle te parle de foi, d'espoir, de guidance spirituelle. On te dit que tu n'es pas seul, que l'univers, tes guides ou tes anges t'accompagnent dans ce processus. Donc continue de croire, de visualiser le meilleur, même si pour l'instant, tu ne vois pas encore le résultat. Tes intentions sont entendues, tes prières sont entendues. En résumé, une semaine calme intérieure, de guérison et de lâcher prise. Tu es guidé vers la fin d'un cycle et la préparation d'un renouveau. L'univers t'invite à avoir confiance, à prier, à rester concentré sur l'amour, car tout se mettra en place au bon moment. Voilà pour toi, j'espère que cette guidance t'a plu et t'a parlé surtout. N'hésite pas à me soutenir en likant, partageant, commentant la vidéo.
Ça coûte 0 € et pour moi ça veut dire beaucoup. Merci beaucoup, je te souhaite une belle semaine et on se dit à bientôt. Bisous.